Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. La vie, ses formes, son origine, son sens. Dans le monde, l'homme joue un rôle prééminent fondé sur sa diversité ontologique profonde par rapport au reste de la création. Sa spiritualité est indissociable de la matière et elle le place au plus haut niveau. Cependant, cette suprématie ne l'exempte pas, mais plutôt l'oblige à respecter la nature. On n'obtient pas le retour de l'équilibre avec la nature en équivalant l'homme aux autres êtres, mais en changeant tout d'abord sa façon de penser et d'agir à l'égard de toutes les entités non humaines. Pour cette raison, nous devons repousser les extrémismes de certaines écophilosophies et admettre que nous ne pouvons pas éliminer une pensée de type anthropocentrique créationniste. La réflexion personnaliste considère que dans le moment culturel actuel, la pensée philosophique sur la personne est appelée à saisir, dans la perspective du futur, la requête écologico-environnementale, donc la responsabilité à l'égard des animaux et de l'écosystème. Il s'agirait d'élaborer une espèce de personnalisme de la biosphère qui accroîtrait et améliorerait la responsabilité au sens absolu, en incluant tous les êtres vivants, animaux, plantes, terre, dans la reconnaissance du devoir de respect. C'est pourquoi il est nécessaire de créer une éthique de la responsabilité. Enfin, nous considérons que l'approche anthropocentrique est préférable. Nous entendons un anthropocentrisme modéré qui réserve à l'homme un rôle de gardien, lui donnant une grosse responsabilité. Nous ne pouvons certainement pas oublier que la véritable cause de tout problème écologique provient d'une mauvaise perception de la relation homme-nature à cause du désir du premier de se substituer au Dieu créateur en perdant le sens de la limite. L'homme est le seul parmi les créatures qui puisse participer au domaine du Créateur. Il doit demeurer et par conséquent être considéré seulement comme l'administrateur de la création. En conclusion, nous rappelons ce qui a été dit à ce sujet par l'actuel pontife dans l'encyclique Evangelium Vitae. L'homme a une responsabilité propre à l'égard du milieu de vie, c'est-à-dire de la création que Dieu a placée au service de la dignité personnelle de l'homme, de sa vie. Et cela non seulement pour le présent, mais aussi pour les générations futures. En vérité, la domination accordée par le Créateur à l'homme n'est pas un pouvoir absolu. Et l'on ne peut parler de liberté d'user et d'abuser, ou de disposer des choses comme on l'entend. La limitation imposée par le Créateur lui-même dès le commencement et exprimée symboliquement par l'interdiction de manger le fruit de l'arbre, Genèse 2, 16, 17, montre avec suffisamment de clarté que dans le cadre de la nature visible, nous sommes soumis à des lois non seulement biologiques, mais aussi morales, que l'on ne peut pas transgresser impunément.